Dans cet épisode, on va voir si, oui ou non, l'État peut réellement ponctionner ton épargne directement et aussi comment tu peux protéger ton épargne si ça part en live. Parce que je pense que ça ne t'a pas échappé ces derniers temps, les discours du président, des ministres, comme quoi il faut réarmer l'Europe, réarmer la France. Donc du coup, on parle de flécher l'épargne vers l'industrie de la défense. Et on a entendu aussi, du coup, les ministres parler de mobiliser l'épargne privée des Français avec plusieurs solutions qui ont été envisagées. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être en deux parties. On va déjà essayer de voir si oui ou non, l'État a le droit de ponctionner et comment elle pourrait le faire si elle est amenée à le faire. Et la deuxième chose, on va parler vraiment investissement et comment protéger ton épargne, comment anticiper ça si voilà, tu es vraiment plutôt pessimiste sur ce qui est en train de se passer et quelles sont les solutions pour mieux protéger ton patrimoine. Alors l'objectif de cette vidéo, bien sûr, n'est pas de donner mon avis politique ou quoi que ce soit, c'est vraiment de raisonner de manière froide, parler vraiment de finance et d'investissement, pas forcément donner mon avis sur ce qui est bien ou pas bien de faire, mais vraiment essayer de te donner les choses de manière factuelle et froide sur ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait et du coup ce que tu pourrais faire pour te protéger. Avant de démarrer, je t'invite juste à faire un petit truc, c'est de t'abonner, que ce soit sur le podcast ou sur la vidéo YouTube, ça te prend à peu près une seconde, de t'abonner, d'activer les notifications. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que sur YouTube en tout cas, 62% des gens qui me regardent ne sont même pas abonnés. Pourquoi je te demande ça? Parce que ça te prend vraiment une seconde et moi ça me motive à continuer, ça montre ma légitimité auprès d'éventuels partenaires et ça me permettra de toujours te proposer plus de contenu qualitatif. On va commencer par le premier sujet qui est: est-ce que l'État peut réellement ponctionner notre épargne? Alors, dans les faits et dans la loi, non. Désolé, je tue un peu le suspense, mais dans les faits, il n'y a rien qui autorise l'État à venir piocher dans l'épargne des Français vraiment dans le sens propre du terme. C'est-à-dire aller vraiment vous piquer, vous retirer l'argent de vos livrets ou de vos assurances vie. C'est pas autorisé légalement. Mais attention, la première chose, c'est que déjà, les lois peuvent changer. Les gouvernements qui succèdent peuvent bien évidemment faire changer les lois. Mais surtout, alors à titre perso, en tout cas, je ne crois pas forcément au fait qu'un changement de loi permettra de venir vraiment voler l'épargne des Français. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'elle peut contourner ça. Elle peut contourner le fait de piocher dans l'épargne. Et en fait, le gouvernement a trois façons finalement de récupérer plus d'argent du patrimoine pour financer ce dont il aurait besoin. Donc en ce moment, du coup, le sujet étant la défense. La première chose, et c'est la plus simple, c'est de taxer encore plus l'épargne. Par exemple, de changer la fiscalité de l'assurance vie, donc de taxer plus, qui du coup, cette fiscalité pourrait servir à financer la défense par exemple. On pourrait augmenter par exemple la taxe de transaction financière sur le PEA et les actions françaises, ce qui a d'ailleurs déjà été fait sur le budget 2025. Elle est passée de 0,3 à 0,4, donc ça a déjà été fait et ça pourrait être amplifié si il y a vraiment ces besoins de financement. On pourrait aussi revoir la flat tax qui est aujourd'hui sur le compte titre. Ça peut être le prélèvement forfaitaire unique peut être augmenté, ce qui augmenterait du coup la fiscalité encore une fois pour aller financer ce dont le gouvernement aurait besoin. Ou encore pire, ce serait changer la fiscalité du PEA et ça ferait mal à beaucoup d'investisseurs français. Donc ça c'est la première chose sur laquelle finalement l'État pourrait contourner la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de piocher l'épargne des Français. C'est-à-dire qu'en fait on la pioche mais indirectement en augmentant la fiscalité de l'épargne. La deuxième façon de faire, c'est de flécher l'épargne existante des épargnants vers le secteur qui les intéresse. Par exemple, livret A, LDDS, ce sont aujourd'hui les livrets qui sont réglementés et sur lesquels il y a beaucoup d'argent qui dort. Aujourd'hui, le livret A en tout cas est utilisé principalement pour financer le logement social. Il y a une partie, il y a à peu près 60% pour le logement social et à peu près 40% pour financer des PME. Donc même dans ces PME, finalement, on n'en sait pas grand-chose, mais c'est possible que ça finance certains secteurs qui déplaisent à certains. Mais voilà, finalement, l'État peut flécher l'argent où elle veut en fonction du support. Donc sur le livret A, en ce moment, c'est en majorité sur le logement social, mais il avait été dit et laissé sous-entendre que ça pourrait être refléché vers le secteur de la défense. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, a priori, ce ne sera pas le cas. Il y aura un fonds dédié qui sera créé pour ça et sur la base du volontariat, même si bien sûr, j'enregistre cette vidéo fin mars. J'enregistre cette vidéo le 21 mars, ça peut évidemment bouger. Donc en fonction de quand je sors la vidéo, ça pourrait effectivement changer. Et la troisième façon de contourner finalement le fait de ne pas ponctionner l'épargne, ce serait par exemple de bloquer les retraits. Donc bloquer les retraits aux distributeurs ou encore, peut-être pire, bloquer les retraits sur assurance vie. J'avais déjà fait un sujet sur, entre guillemets, l'arnaque du fonds euro. Je l'ai appelé les 2 pièges du fonds euro sur une de mes vidéos et j'avais expliqué la loi Sapin 2 qui a été votée en 2015 et qui permet à l'État de bloquer les retraits du fonds euro en cas de crise systémique. Donc ça peut être une façon aussi de contourner la chose et ça veut pas dire se servir finalement de l'épargne des Français, mais c'est une façon de se dire vous pouvez pas retirer
l'argent tout de suite parce qu'on en a peut-être besoin pour éviter des problèmes de liquidité ou un bank run. Alors ça peut être soit le fait de bloquer les retraits aux distributeurs ou encore le fait de bloquer les retraits sur assurance vie ou encore sur PEA. Par exemple, de bloquer les retraits sur assurance vie avec la fameuse loi Sapin 2. Malgré tout ça, il y a eu quand même malheureusement des pays depuis toujours et un peu plus récemment sur certains pays où quand ça allait très mal, le gouvernement a pu contourner ces lois et piocher dans l'épargne des citoyens. Par exemple en Argentine en 2001 où le gouvernement a forcé les gens à convertir leurs dollars en pesos avec un peso fortement dévalué qui a du coup ruiné les épargnants en Argentine. Un des plus récents aussi et en Europe, c'est à Chypre en 2013 où le gouvernement a appliqué une taxe sur les dépôts, donc vraiment sur ce qui était sur les comptes en banque des épargnants, qui était à environ de 6% pour les encours inférieurs à 100 000 et près de 10% pour les encours supérieurs à 100 000. Donc en réalité, là, pour le coup, ils sont vraiment piochés dans l'épargne. Ils ont mis ça sous forme de taxe et sous forme de plan de sauvetage, mais pour le coup, quand on applique une taxe directement sur le compte de dépôt, pour le coup, là, ça a été le fait de clairement, ça a été pioché sur les épargnants. C'est l'exemple le plus récent à ce jour et dans un pays le plus proche où c'est arrivé. Donc je pense à titre perso qu'on en a encore loin, mais en tout cas, voilà, c'est déjà arrivé dans d'autres pays. Et plus récemment, en 2020, au Liban, où il y a eu un gel des devises, où il était impossible, où le gouvernement a interdit le retrait de l'argent local pour la convertir en dollars, du coup, ce qui a provoqué une énorme dévaluation de la monnaie locale. Maintenant qu'on a dressé un portrait assez dramatique de la situation, je vais quand même te donner mon avis sur la situation avant de parler de comment protéger ton épargne. Moi, à titre perso, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, de manière générale. Et je pense qu'on est quand même assez loin de tout ça. Voilà, je pense qu'on est assez loin du fait que le gouvernement pioche sur notre épargne. Je pense qu'on est vraiment très loin de tout ça, même si bien sûr je peux me tromper, ça peut arriver, mais je pense quand même qu'aujourd'hui on est quand même assez loin de tout ça. Et surtout parce que je me méfie quand même du marketing et des médias qui aiment bien finalement faire du clic, attirer l'attention. Je le sais d'autant plus parce que je suis moi aussi un créateur de contenu qui doit attirer l'attention et je sais que pour attirer l'attention, il faut faire peur. C'est comme ça. Tu as plus de chances de cliquer quand je vais te dire c'est le crash, que faire, plutôt que tout va bien, que faire. Je l'ai vu dans les titres de mes emails, je le vois sur mes titres de mes vidéos. Donc forcément, dès qu'il y a des nouvelles pas très bonnes, les médias en profitent et pour faire les gros titres et pour attirer plus de clics. Donc moi à titre perso, je suis plus optimiste que la majeure partie des gens et je vais pas dire que je suis pas inquiet. Oui, je suis inquiet du déficit de la France. Oui, je suis inquiet de ce qui se passe dans le monde en ce moment, mais je pense qu'on est quand même assez loin du fait que les gouvernements viennent piocher dans notre épargne. Même si, et on va le voir juste après, ça n'empêche pas de savoir comment s'en prémunir et anticiper potentiellement sur une partie du patrimoine dès maintenant des solutions pour se préserver d'un éventuel cataclysme. Même si je te donne mon avis et que je suis plutôt optimiste et positif, je suis vraiment curieux d'avoir le tien et d'avoir un peu la tendance un petit peu de la communauté Investir Simple sur ce sujet. Dis-moi s'il te plaît en commentaire, qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de la situation actuelle, du fait que, est-ce que oui ou non tu penses que le gouvernement peut aller vraiment piocher dans notre épargne, ou du moins contourner avec les façons dont j'ai dit, ou pas du tout, t'es plutôt optimiste comme moi. Maintenant, j'ai envie de te parler du deuxième sujet de cette vidéo qui est comment protéger ton épargne en cas de cataclysme si vraiment ça part en live. La première règle, s'il y en a une que tu dois retenir, c'est celle-là, c'est la règle absolue, c'est la diversification, l'allocation d'actifs. J'insiste énormément là-dessus dans mes épisodes et j'insiste encore plus dans cet épisode parce que c'est la règle numéro 1 qui te protégera d'un éventuel cataclysme financier, d'une crise, d'une potentielle ponction d'épargne des gouvernements. Pourquoi la diversification? Parce que si tu as tout sur ton assurance vie, que tu as tout dans l'immobilier ou que tu as tout sur une action ou des ETF, forcément, s'il y a une loi qui change et qui va impacter un de tes investissements, tu vas voir tout ton patrimoine d'impacter. Donc la règle numéro 1, c'est vraiment la diversification. Alors je te partage cette pyramide que j'ai l'habitude de partager aussi, qui est la pyramide du patrimoine, qui te permet de situer un petit peu comment le construire, comment le structurer, avec en bas la base, la résidence principale, la partie sécurisée, les livrets bancaires, le fonds euro, tout ça. Ensuite l'immobilier, que ce soit du locatif ou de la SCPI, des actions en bourse, des obligations et de l'exotique, comme des cryptos, de l'or, et on va en parler juste après d'ailleurs. Mais c'est super important d'avoir des actifs différents, décorrélés entre eux, pour justement protéger ton patrimoine en cas de problème. Parce que je sais pas moi, si demain ils augmentent énormément l'impôt sur le PEA et que tu as tout sur ton PEA, tu vas être impacté. Si demain tu as tout sur ton assurance vie et qu'ils appliquent la loi Sapin 2, tu auras tout ton patrimoine impacté. Bref, tu m'as compris, il faut diversifier par actif et aussi par enveloppe. La deuxième règle que tu peux appliquer, c'est aussi d'investir dans des actifs tangibles. Le plus connu et qui fait le plus parler de lui en ce moment, c'est l'or qui vient de dépasser les 3000 $ l'once. Pourquoi l'or? Parce que c'est historique, c'est une valeur refuge depuis des millénaires qui est reconnue par tous les pays, toutes les cultures et qui monte sur le très long terme, du moins historiquement. Et le fait que l'or explose ces derniers temps, ça montre aussi l'inquiétude des marchés en ce moment. J'en profite d'ailleurs, une petite parenthèse pour te dire que je prépare ma nouvelle formation justement sur l'investissement en or parce que j'ai de plus en plus de demandes sur comment
comment faire pour investir, est-ce qu'il faut plutôt leur physique, leur papier, quel courtier choisir, comment acheter, comment investir, comment le stocker, quelle est la fiscalité. Bref, j'ai tellement de questions là-dessus que je me suis dit que je vais faire une formation dédiée à l'or. Elle va arriver très bientôt, donc reste bien connecté. Je t'invite à t'inscrire à mes mails dans le lien en description d'ailleurs si tu n'es pas inscrit pour être prévenu dans les prioritaires. Et un autre actif tangible que tu connais très certainement, c'est l'immobilier parce que c'est de la pierre, on peut le toucher. Et en plus que si tu investis dans l'immobilier à crédit, finalement tu es protégé parce que si tu empruntes à taux fixe, du coup ton taux ne va pas bouger et en plus tes loyers vont être indexés sur l'inflation. Donc même si une monnaie se dévalue et que du coup il y a de l'inflation, toi théoriquement avec l'indice IRL qui permet d'ajuster les loyers sur l'inflation, permettra de t'être protégé parce que du coup tu as cet actif tangible. Ensuite, d'autres stratégies pour te protéger ton épargne, ça peut être d'investir sur des actions étrangères et pas uniquement des actions françaises, donc soit en stock picking, soit via des ETF larges comme le MSCI World, le S&P 500 ou quelle que soit la zone géographique, mais pas tout concentré sur l'Europe ou sur la France par exemple. Une autre façon de protéger aussi ton épargne ou d'avoir un actif décorrélé, c'est la crypto. Alors attention, c'est un actif exotique, très risqué, très volatile. Mais si tu investis en crypto et que tu conserves tes cryptos sur un portefeuille froid, type Ledger, du coup, personne ne peut venir te les prendre. C'est chez toi, tu es responsable de ça. Donc ça peut être une façon aussi de protéger ton épargne, si bien sûr tu comprends la technologie et que tu alloues la partie correspondante à ton profil de risque. Une autre façon peut être aussi d'investir en devises. Il y a notamment le franc suisse qui est reconnu comme une devise un petit peu refuge. Tu peux aussi investir sur d'autres devises comme le yen, comme le dollar, peu importe. Maintenant, c'est plus si compliqué que ça de le faire. Tu peux tout simplement utiliser les néobanques comme Revolut ou Wise et tu peux acheter tes devises et tu n'as même pas besoin de les stocker, elles seront en ligne. Et la dernière solution qui peut être aussi pertinente si vraiment tu es plutôt pessimiste sur la situation actuelle, c'est d'investir en assurance vie luxembourgeoise. J'avais fait un épisode avec Alexandre de assurancevieluxembourg.com il y a quelques temps sur le sujet et c'est une façon vraiment de protéger l'épargnant parce que l'assurance vie luxembourgeoise a le triangle de sécurité, ce qui fait que tu seras le premier à être remboursé en cas de problème, contrairement aux assurances vie en France où tu es plutôt dans les derniers à être remboursé. Si jamais tu veux investir en assurance vie luxembourgeoise, je travaille aujourd'hui avec un partenaire qui est SIF, indépendant MIF2 comme moi, qui aujourd'hui propose ça. Donc si jamais t'es intéressé, viens me voir par mail et puis on pourra en discuter, je te redirigerai certainement vers lui. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle. Toi, tu penses que l'État peut ponctionner notre épargne et est-ce que tu penses que le cataclysme arrive ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il y a un peu trop de bruit là-dessus en ce moment et que en fait ça va. Voilà, je suis vraiment curieux d'avoir ton avis là-dessus en commentaire si tu peux me dire ça. N'oublie pas de t'abonner, je te l'ai dit, vous êtes plus de 62% à regarder mes vidéos et ne pas vous abonner, ça prend 2 secondes. Tant qu'à faire, active la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.